Pour ceux qui connaissent Razia The First, ils savent que les derniers spectacles de Razia The First remontent déjà à 2017. Le premier objectif pour l'organisation de cette série de concerts, c'est d'abord que Razia The First revient sur le devant de la scène avec pour objectif de refaire parler de lui et aussi de présenter les nouveaux œuvres, les nouvelles chansons et de nouveaux clips qui ont été tournés pour le grand plaisir des mélomanes, de ceux-là qui aiment véritablement la musique reggae, la musique des trois couleurs. Alors, nous avons prévu un premier concert en hommage à toutes les femmes, béninoises en particulier, et toutes les femmes du monde en général. Normalement, ça devait avoir lieu le 8, mais après concertation avec l'équipe de production, l'équipe de la promotion, nous avons jugé bon de mettre ce spectacle-là pour le 8 mars prochain à Himalaya Bar, qui est situé non loin du marché de dépôt, qui est un grand lieu de spectacle, un espace vraiment culturel. Et après Himalaya, nous allons faire notre spectacle à Pachangaba. Je suis désolé de donner le nom de ces espaces parce que c'est des espaces qui nous accompagnent dans les activités culturelles. Et pour le dernier spectacle de la ville de Parakou, ça va être à l'Institut français qui est probablement prévu dans le mois d'avril-mai. Ensuite, nous allons mettre le cap sur les autres contrées du pays, notamment Natitengu, Djougou, Kandi, Malanville, et ensuite Calavi et Porte-Novo. Donc nous avons véritablement un long chapelet de spectacles préparés pour montrer que, en réalité, parallèlement à ces activités professionnelles d'enseignants de l'université, Razia The First travaille dans les coulisses et c'est quand ça dure dans la marmite que c'est souvent très intéressant à consommer. En dehors de ça, nous avons d'autres artistes qui vont faire le déplacement. Nous les avons programmés selon le cas. Ceux que nous allons utiliser dans la ville de Parakou seront différents de ceux que nous allons faire appel. Ceux à qui nous allons faire appel pour les autres spectacles des autres contrées. Déjà pour la ville de Parakou, nous avons ceux-là que vous connaissez très bien déjà. Alex Kai sera là, Prophète Nico sera là, Alpha Mim sera là. Et nous avons fait venir également un jeune artiste reggaeman qu'on appelle Oboskawa, qui va se déplacer de Dassa pour venir agrémenter la soirée. Et ce serait véritablement des soirées purement et 100% reggae. Alors, ils sont très nombreux, les fans, qui se bousculent déjà pour que les dates soient confirmées et ensuite participer. Et c'est l'occasion pour dire merci à tous ces fans qui sont regroupés dans un creuset qu'on appelle les fans de Razia First, dont le président Yahi Josias. Merci pour le travail qui est en train d'être fait. Les fans auront leur espace. Pour chaque contrée, nous avons réservé un espace pour les fans. Et pour être dans les fans, il suffit juste d'écrire en inbox à Razia First pour que vous soyez intégré dans le fan club, qui est un regroupement très intéressant. La particularité également des spectacles, ce ne sont pas des spectacles gratuits, c'est des spectacles payants, mais nous avons tenu compte de la morosité économique pour fixer les prix, ce qui fait que les spectacles sont entre autres 2000 et 1000 francs, mais pour ceux qui veulent accompagner l'artiste, c'est à partir de 5000. Qui va donner droit non seulement à l'accès au spectacle, mais aussi à un t-shirt à l'effigie de l'artiste. Nous allons retenir essentiellement pour Parakou 2 dates, le 10 mars à Himalaya Bar, le 17 à Pachanga et dans la semaine qui va suivre à l'Institut français de Parakou. Le reste, nous allons pour communiquer les programmations avec le temps. Je voudrais remercier MP Vision TV qui se déplace partout où il est appelé. Je voudrais d'abord vous remercier parce que ce n'est pas facile et je voudrais remercier votre promoteur qui fait déjà beaucoup pour le monde artistique et culturel. Je voudrais également remercier les différents responsables des différents espaces qui vont nous accueillir pour ces spectacles et nous ferons en sorte que ces spectacles soient des spectacles du donner et de recevoir parce que la musique reggae aujourd'hui c'est la musique patrimoine mondial de l'UNESCO et je pourrais vous dire que dans les spectacles à venir, l'UNESCO se prépare à nous accompagner. On aurait voulu faire ces spectacles-là gratuits, mais pour l'instant, nous attendons le geste de l'UNESCO et quand l'UNESCO va réagir, nous allons faire des grands spectacles dans les grands espaces pour pouvoir permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est que la musique reggae et la philosophie que cela véhicule à travers le message. Donc, j'invite tout le public paraquois
à effectuer massivement le déplacement, mais à surtout avoir son ticket, parce que, comme je l'ai dit, le spectacle n'est pas gratuit. Et ce n'est que la seule manière aussi pour les fans et les mélomanes de nous accompagner dans ce métier difficile qu'est le métier d'artiste aujourd'hui dans notre pays. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.